Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique alors qui peut te servir pour faire du vélo urbain, mais c'est aussi plus un VTT électrique avec un moteur de 250 watts. Donc c'est un vélo homologué et son petit nom, c'est le RCB G5 de la marque RCB Scooter. Alors ce vélo, c'est un vélo de 27 pouces et niveau autonomie, il est vendu pour faire 50 km en assistance 3, donc à fond. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Et tu peux sécuriser le vélo avec un mot de passe ou avec une carte NFC, c'est pas mal aussi. Sache en tout cas que cette vidéo est la plus complète que tu trouveras sur ce vélo. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va le parcourir en détail et le tester sur route. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors pour commencer, avant toute chose, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, dans ton petit player YouTube ci-dessous, tu peux passer d'un chapitre à un autre, l'unboxing, caractéristiques, etc., etc. C'est ce qui te fera gagner du temps si tu cherches une information précise. Et si tu trouves ça bien, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je vais te parler de ses principales caractéristiques. Alors on a un vélo avec un moteur roue arrière et est disponible en bleu, noir ou gris. Il convient pour une personne entre 1m60 et 2m10. Bon, 2m10, franchement, c'est un petit peu exagéré. La plupart du temps, c'est plutôt 1m90. Et le vélo pèse 26 kg sur ma balance, ce qui en fait un bon gros vélo quand même. Alors, on est en juillet 2025 et le vélo est actuellement disponible à 849,99 €, ce qui est un prix hallucinant pour un vélo électrique. Alors bon, après, hein, c'est normal, hein, faut t'y attendre. Tu en as pour ton prix. Mais bon, en tout cas, c'est cool, ça te fait un vélo électrique à moins de 1000 balles. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, grâce à moi et à RCB Scooter, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Ensuite, le cadre est en aluminium 6061, hein, comme tous les cadres de vélo électrique. Et il fait 185 cm de long. Il a des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique qui font très bien le job. Le plastique, c'est mieux que l'aluminium, ça fait moins de bruit dans les graviers. Tu as un porte-bagages arrière qui peut supporter un poids jusqu'à 25 kg. Donc tu peux mettre dessus un siège bébé par exemple. Alors c'est un VTT, mais en même temps ça te fait un vrai vélo taf aussi. Tu peux mettre tes sacoches. Moi tu vois sur les images j'ai mis mon matos photo et vidéo. Donc en tout cas c'est bien pratique d'avoir un porte-bagages arrière. Ou alors si tu es à la campagne avec ce type de vélo, eh bien tu peux aller faire tes courses au marché et mettre ça aussi sur ton vélo. Alors tu n'as pas d'insert pour y fixer un porte-gourde ou un antivol comme moi j'aime bien faire. C'est dommage parce que franchement il y avait la place. Et sache que tu peux associer le vélo à une application. Alors, tu n'es absolument pas obligé, hein, mais ça te permettra de changer quelques paramètres directement avec l'application, d'enregistrer tes parcours, de paramétrer pas mal de petites choses, d'avoir le GPS et autres. Bon, écoute, si ça t'intéresse, je te laisse la télécharger et t'amuser avec. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésite pas à t'abonner, en plus comme ça tu seras au courant de mes dernières reviews. Toi ça ne te coûte rien, mais moi ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton. Écoute, le vélo est quand même relativement bien emballé. Mais c'est à toi de terminer de monter le vélo. Écoute, c'est pas très compliqué, hein. Moi, dis-toi qu'il m'a fallu 20 minutes pour terminer de le monter. Et donc, il est livré avec un antivol, une pompe, le chargeur, les outils, une notice en français qui est vraiment très bien faite. Et d'ailleurs, tu peux vraiment t'aider de cette notice pour paramétrer ton vélo au niveau du display. Enfin, vraiment, elle est très bien faite. Elle est très complète. Voilà pour l'unboxing, hein. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 10,4 ampères et 374 Wh. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 42 volts et 2 ampères. Donc, c'est pas très compliqué, hein, tu vas voir. Soit tu le fais directement sur le vélo en branchant le chargeur sur la batterie qui est intégrée au cadre en soulevant le petit capuchon et en pluguant. Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et là tu prends la batterie, tu la remontes chez toi ou alors à ton taf et tu recharges ta batterie. Il faut toujours attendre que la batterie soit froide. C'est mieux au niveau longévité de ta batterie. Dis-toi qu'il te faudra à peu près 5 à 6 heures pour une charge complète. Et surtout,
Il faut toujours rester vigilant avec les batteries. Donc, souvent, avant, je disais, oui, tu peux la recharger pendant la nuit, mais suite à différents accidents avec des batteries, en fait, il faut toujours être vigilant. Il faut pouvoir réagir en cas de problème si ta batterie, elle prend feu. Donc, surtout, ne fais pas ça la nuit, quoi. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Alors, à l'avant, tu as une fourche à huile et à ressort, réglable en dureté, ça c'est pas mal. Et avec 120 mm de débattement, c'est pas mal aussi. Au milieu du cadre, on n'a pas d'amortisseur et tu n'en as pas non plus sur la tige de selle. Donc on a un vélo quand même relativement rigide. Heureusement qu'il y a la fourche à l'avant. Ensuite, on a des pneus de type VTT, VTC et c'est des Kenda de 27,5. Alors ils ont des bandes réfléchissantes, ça c'est vachement bien pour être vu la nuit en termes de sécurité. Ensuite, on a une selle de type selle de ville. Écoute, elle fait le job. C'est pas du haut de gamme, mais ça fait le job. En tout cas, elle est réglable en hauteur. Et on a des poignées ergonomiques, alors en plastique un petit peu dur. Heureusement, tu as un repose-paume, mais c'est pas les plus confortables. Donc du coup, niveau confort, écoute, il y a des efforts de fait, c'est pas mal, mais j'ai eu beaucoup mieux. Niveau position de conduite, écoute, j'ai une position quand même relativement droite, mais ça reste un VTT, donc je suis quand même penché en avant et en appui sur les poignées ergonomiques. Sachant qu'au niveau de la potence, tu peux pas régler grand chose. Tu peux juste régler l'inclinaison du cintre. Mais heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux quand même régler la hauteur de la selle. Donc c'est entre le VTT et le vélo urbain, donc c'est du VTC. Maintenant, on va tester les freins. Alors on a des freins avant et arrière mécaniques, sans marque, et ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors je vais aller jusqu'à 25 km/h. Bon, écoute, comme la majorité des vélos, en ce moment que je teste, 2-3 mètres. Écoute, c'est quand même pas mal. En plus, là, ils sont réglés de manière à ce que le freinage soit progressif. Hein, tu as vu, j'ai pas fait de dérapage. Au final, c'est mieux parce que tu as une meilleure adhérence. Parfois, il ne faut pas avoir des freins qui freinent trop fort. Là, c'est progressif. Écoute, j'ai bien freiné, 2-3 mètres, c'est tout à fait dans la normale. Et en tout chemin, ça donne quoi? Bah, écoute, là, j'ai un bon petit chemin avec des trous, des graviers. Ça fait très bien. Hein. Je roule tranquillement à mes 25 km/h. Alors c'est un petit peu dur au niveau de la selle, au niveau des fesses. Ça manque vraiment d'un amortisseur au niveau du cadre ou au niveau de la selle. Mais la fourche de devant, elle fait bien le job. Tu sens qu'elle travaille bien. Donc ce vélo, tu peux vraiment l'utiliser à la campagne pour faire du VTT. En mode tranquille, hein, va pas faire du VTT de descente avec ce vélo. Mais en tout cas, il passe vraiment partout. Et tu te feras bien plaisir sur tous les types de chemins avec lui. Maintenant, parlons du poste de pilotage. Donc sur ce vélo, on a un cintre droit de type VTT toujours, qui fait 67 cm. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure, ainsi que les leviers de frein qui sont vraiment classiques de chez Classique. On a une vraie petite sonnette, et ça c'est bien, c'est pas un gros klaxon. On a le contrôleur. Alors là, le contrôleur, il y en a des choses à dire. Donc déjà, il te sert à allumer ou éteindre le vélo, sachant que tu peux mettre un mot de passe sur ce vélo et aussi utiliser des badges NFC. Ça, c'est vraiment bien en termes de sécurité. Tu peux changer tes 3 niveaux d'assistance avec les flèches haut et bas. Tu as, alors que je te dise pas de bêtises, Eco, Standard ou Turbo. Ouais, 3 niveaux. En appuyant sur le bouton M, tu changes les informations sur ton écran LCD, sur ton display. Tu as ton kilométrage total, kilométrage de trip, la puissance utilisée, etc., etc. Ça, c'est pas mal. Tu as un bouton pour activer le mode Walk Assist. Donc, c'est ce qui permet au vélo d'avancer tout seul jusqu'à 6 km/h si jamais il est chargé. Et à droite, tu as un autre bouton qui te permet d'allumer le phare avant et le feu arrière. Alors moi, le feu arrière, dès que j'allume le vélo, le feu arrière, il est allumé d'office. Donc je pense qu'en termes de sécurité, c'est pas mal. Et je crois que ça va être un standard dans les années à venir, un peu comme pour les voitures avec les phares. Malheureusement, le feu arrière, il fait pas feu stop. Ça, c'est un petit peu dommage. Au milieu, on a un énorme écran LCD, un gros display. Franchement, c'est une jolie console. Alors, tu peux voir ton niveau d'assistance, la puissance que tu utilises, ta vitesse, ton niveau de batterie. Et ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, ton kilométrage total de trip, etc., etc. C'est une belle petite console, en tout cas centrale. Bon, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas de port USB sur celui-ci, j'aurais bien voulu. Mais bon, écoute, il fait le job. À droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS Index qui fait très bien le job. Et ensuite, on a notre petite manette d'accélération qui est bien pratique au démarrage parce que le vélo n'est pas très réactif et c'est ce qui te permet de rouler jusqu'à 6 km/h. Donc, c'est une vraie assistance au démarrage. Voilà pour le poste de pilotage. Alors maintenant, il est temps de parler du moteur car oui, on a un vélo électrique quand même.
On a donc un moteur roue arrière de 250 watts et 42 Nm. Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations sur ce moteur. Il est associé à un capteur de pédalier, c'est ce qui fait que dès que tu pédales, tu as de l'assistance et il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Et il est associé au dérailleur Shimano Tournée TZ 7 vitesses. Alors sans assistance, ça donne quoi? Je vais changer mes vitesses tout de suite, je vais me mettre en vitesse 2. Wow. Ouais. Bon, écoute, hein, ça reste un gros vélo. C'est un petit peu dur. Allez, on va vite passer en assistance 1. Tout de suite, tu entends le moteur. Donc là, je roulais à 7 km/h. Là, je suis à 15. Donc là, en assistance 2, donc en standard, je suis à 20 km/h. Et en assistance 3, en mode turbo, là, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à 25 km/h? Alors, je vais bien évidemment utiliser ma petite manette d'accélération. Assistance 5, 3, 2, 1, go! Hop! Allez! Oh là 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 là! C'est dur, c'est dur! 11, 12, 15, 16, 20, 22, 25. Ah, écoute, c'est pas... Je m'attendais à ce que ce soit plus lent que ça. Finalement, c'est pas trop mal. C'est assez rapide et au niveau réactivité, il me faut combien de temps pour que l'assistance se mette en route au niveau des tours de pédalier? Là, ça va être plus compliqué, je pense. Un quart, un demi. Il faut presque un tour. Hein. Donc, niveau réactivité, il n'est pas bon du tout. C'est pour ça que tu as la manette d'accélération, donc il faut vraiment penser à l'utiliser. Alors, en montée, ça donne quoi? Écoute, je fais toujours ma fameuse côte de Meudon, qui est une côte quand même relativement raide, et tous les vélos ne la montent pas. Là, je suis agréablement surpris, j'arrive à la monter, mais par contre, je me suis mis en vitesse 4 sur 7 quand même, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Par contre, quand tu t'arrêtes dans la côte, heureusement que tu as la petite manette d'accélération, ça t'aide à relancer, parce que franchement, le vélo, il est quand même lourd. Donc la relance, elle est un petit peu compliquée. Donc une fois que tu as de l'élan, pour monter, il n'y a pas de problème. Sinon, les démarrages en côte, c'est vraiment un peu plus compliqué. Mais bon, on a un vélo qui grimpe les côtes quand même. Concernant son autonomie, écoute, eux, ils disent que tu fais 50 km en assistance 3, donc en mode turbo. Là, moi, j'ai utilisé une barre et j'ai fait 15 km. Donc 15 et 15, 30, 30 et 30, 60, 75, sachant qu'il y a 15 barres. Bah, tu vois, moi, je suis plus près de 75 km. Mais bon, ça peut vite descendre. Et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Bien évidemment, ça va dépendre de comment tu utilises les 3 niveaux d'assistance, tes vitesses, si tu as beaucoup de côtes ou pas. Ça te donnera déjà une bonne idée de l'autonomie de ce vélo. Alors, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo. Il va être temps de faire le bilan de tout ça. Donc, les plus de ce vélo, déjà son prix, un prix ultra intéressant pour un VTT électrique comme ça qui fait aussi vélo urbain. Donc, un VTC, il faut que j'arrive à le dire. Niveau look, il est sobre, il est sympa, il passe partout, il conviendra à tout le monde. Niveau autonomie, je suis assez étonné, je ne pensais pas faire autant de kilomètres avec ce vélo, donc ça c'est plutôt bien. Et après, il est simple, efficace, tu as un grand écran, un grand display, tu vois bien. Et puis tu as la petite manette d'accélération, ça c'est quand même pas mal. Et les axes d'amélioration, car bien évidemment, le vélo parfait n'existe pas. Eh bien évidemment, tu te doutes qu'avec le prix de ce vélo, tu as des composants d'entrée de gamme. Hein, c'est pas un vélo haut de gamme, c'est vraiment du moyen de gamme. Tu en as pour ton argent en tout cas. On a un vélo un peu rigide. Hein. Si je devais le garder, j'achèterais une tige de selle avec ressort. On a les soudures apparentes, c'est normal aussi en fonction du prix. Hein, et la finition est pas faite jusqu'au bout. On n'a pas de feu stop sur ce vélo quand tu freines. C'est vraiment dommage parce que franchement, j'ai l'impression que pourtant normalement ça devrait fonctionner. Et voilà, en conclusion. On a avec ce vélo RCB G5, un vélo à un prix ultra intéressant. Tu en auras pour ton argent. Il t'emmènera d'un point A à un point B sans aucun problème, que ce soit en ville ou à la campagne. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les envoyer dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Encore merci à RCB Scooter de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao, ciao!